C'est un des deux morceaux qui utilise la faculté de changement de tonalité des timbales à pédales. Le percussionniste doit réellement être capable de chanter les notes avant de tenter de les jouer sur les timbales. Puisque ce morceau est plus métrique que les adagios, l'autre morceau avec des changements de tonalité, je conseille de vous entraîner à chanter le morceau pendant que vous le dirigez. Comme alternatif ou un supplément, vous devriez vous entraîner à le jouer au piano avec une main tandis que vous dirigez avec l'autre ou tout en comptant à haute voix. Carter indique l'utilisation de baguettes pour caisse claire pour ce morceau. J'ai choisi des baguettes Vic Firth Echo afin de parvenir à un roulement léger et ramassé qui rentre dans le cadre des techniques élargies des timbales. C'est un roulement qui normalement serait utilisé sur une caisse claire, au contraire d'un roulement simple, plus ouvert, normalement utilisé sur les timbales. Je joue normalement debout. J'ai l'impression que ça me donne une plus grande mobilité autour des timbales. Et comme je mesure 1,75 m, la plupart des timbales sont juste à la bonne hauteur pour moi. Pour mes étudiants de plus grande taille, je leur conseille de s'asseoir. Ainsi, ils n'auront pas à jouer de manière voûtée. Cependant, dans ce morceau, les changements d'utilisation des pédales est si rapide d'une timbale à l'autre que je considère qu'il est plus efficace de jouer assis. Ce qui permet ainsi aux deux jambes d'être en l'air simultanément afin d'anticiper la prochaine section de pédale. Vous devez bien faire attention à savoir quand vous devez faire monter le glissando, un crescendo naturel c'est le résultat. Et quand vous devez faire descendre le glissando, ça résulte en un diminuendo naturel. Cela signifie que vous allez devoir compenser avec la force de votre roulement afin de parvenir à la variation de nuances souhaitée. Jaugez vos nuances en écoutant le résultat plutôt que de vous satisfaire de votre simple intention.